Bonjour Stéphane Israël. Bonjour. Vous êtes PDG d'Ariane Espace, c'est la société européenne de lancement de satellites, numéro 1 mondial, on va en parler. Vous étiez jeudi au milieu de tous ces chefs d'entreprise, du président de la République et de NAO évidemment. Mais sérieusement, c'est important que le gouvernement ou que le président de la République en personne appuie ces projets innovants, ou c'est symbolique et de la com'? Non, je crois que c'est extrêmement important pour tous les chefs d'entreprise, pour l'industrie française, car la mobilisation des pouvoirs publics, la mobilisation du gouvernement donne de la visibilité à l'avenir et donne de la force à ces projets. De la visibilité à l'avenir, puisque en raison de cette mobilisation, finalement, nous avons parlé de ces projets qui pouvaient exister mais qui n'étaient pas toujours suffisamment connus. Et il est important de montrer à l'ensemble des Français que l'industrie a un avenir et qu'il y a des projets innovants. On a parlé, vous avez parlé de la voiture sans chauffeur, on a aussi le véhicule à 2 litres, effectivement, l'avion électrique, les textiles intelligents. Dans le domaine de l'espace, il y a eu des choses qui ont été évoquées sur la propulsion électrique des satellites. Et puis, c'est important aussi parce qu'il y a des financements qui sont mobilisés à hauteur de 3,5 milliards par le Commissariat général à l'investissement dirigé par... C'est pas énorme, hein, c'est le privé qui fait le plus d'efforts. Hein. On n'est pas dans les années de Gaulle, Pompidou. Là, mais ça, c'est une excellente nouvelle, justement. C'est que je pense que aujourd'hui, on ne peut pas refaire ce qui s'est fait dans les années 60-70. Ces projets sont des projets partenariaux. Ces projets seront, pour l'essentiel, pour la plupart, dirigés par des entreprises privées. Et c'est très bien, justement, car on aurait pu faire le reproche inverse, d'avoir des projets, finalement, qui seraient sortis tout armés du cerveau de l'État. Non, ces projets, ce sont les projets des entreprises. Et puis, l'État a une valeur ajoutée, car il aide parfois les acteurs à travailler ensemble. Il peut donner un plus avec les financements, mais ce sont des projets des entreprises. Dites-nous, on va pas se le cacher, Stéphane Israël, vous avez travaillé chez Airbus pendant plusieurs années, avec Louis Gallois. Vous avez été directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg. Là, vous êtes PDG d'Ariane Espace. C'est des allers-retours qui vous permettent de voir les deux côtés. Là, vous pensez que le gouvernement a compris vraiment qu'il fallait regarder les entreprises avec plus que de la sympathie, mais tout faire pour qu'il y ait vraiment de la compétitivité et qu'on puisse les aider et qu'elles soient performantes? Ça vous fait sourire, je le dis, pour les auditeurs. Ça me fait sourire parce qu'il ne m'appartient pas de juger l'action du gouvernement. Ce que je puis simplement vous dire, c'est que il y a une démarche de compétitivité qui a été engagée dès l'arrivée du nouveau gouvernement, avec justement, vous citiez Louis Gallois. Il y a eu ce rapport sur la compétitivité qui a été une étape très importante. Et il y a à présent, effectivement, ces 34 plans. Donc tout cela, à l'évidence, va dans la bonne direction. Mais si vous le voulez bien, ma semaine, elle a surtout été faite par le spatial. Bien sûr, on y arrive. Mais je voulais aussi votre vision de chef d'entreprise, évidemment. Bien sûr. Alors, Ariane Espace, vous avez un champion. C'est formidable d'être leader mondial. Mais en même temps, il faut défendre cette première place parce qu'il y a une concurrence. Et aujourd'hui, la concurrence vient des États-Unis. Oui, alors nous sommes effectivement leader mondial depuis de nombreuses années, car la fusée Ariane est parfaitement adaptée au lancement des satellites de télécommunication. Et quand vous prenez les satellites de télécommunication qui sont aujourd'hui en orbite au-dessus de la Terre, Ariane Espace, depuis 30 ans, a lancé plus de la moitié de ces satellites. Nous avons, lors de ce salon d'Euroconsul qui réunissait toute la C'était à Paris cette semaine. À Paris cette semaine, exactement, annoncé la signature de plus de 12 contrats et un engagement, ce qui nous mènera à un 13e contrat. Cela représente plus d'1 milliard d'euros. Et combien de lancements de satellites par an à peu près pour Ariane? Alors Ariane, cette année, nous allons faire avec le lanceur Ariane 5 lancements et nous allons faire en plus 2 lancements de Soyouz et un lancement de Vega. Oui. Ça veut dire que donc vous êtes les meilleurs parce que vous êtes quoi? Parce qu'Ariane, c'est la fusée la plus fiable. Parce qu'en fait, le lanceur Ariane 5 est à son 57e succès d'affilée. C'est un lanceur qui est parfaitement fiable. Et vous évoquiez la concurrence. La concurrence, quelle est-elle en fait? Sur le segment de ce qu'on appelle les gros satellites, c'est un lanceur russe Proton qui connaît souvent des échecs, qui a connu un échec retentissant. L'ambassadeur est parti, vous pouvez le dire. Donc non, mais je le dis en toute amitié, car vous savez que nous avons un grand projet de coopération avec la Russie. Nous avons l'honneur, la chance de tirer Soyouz depuis la Guyane, donc je ne le dis pas du tout de façon désagréable. Bon, mais c'est ainsi. Et ensuite, vous avez effectivement un nouvel acteur qui est un acteur américain qui bénéficie d'un très gros contrat de la NASA. C'est un privé, hein. C'est une industrie privée, mais qui a eu un contrat de plus d'1 milliard de la NASA. Ça vous donne un petit peu d'aisance pour commencer. Plus d'1 milliard pour commencer vos activités. Et ils doivent lancer d'ailleurs, ce week-end, dit-on, leur premier satellite. Ça sera pas
ce week-end. Ah d'accord. Voilà. Bah, donc vous avez des infos déjà. J'ai des informations car effectivement je suis ce que font nos compétiteurs et en fait ce premier lancement est reporté. Alors on ne sait pas exactement de combien de temps, mais si vous voulez, il y a d'un côté un lanceur qui a 57 succès d'affilée. Nous envoyons des charges de plus de 9 tonnes et demie en orbite. Et puis effectivement ce nouvel acteur qui va faire ce qu'on appelle un vol de démonstration avec un satellite de 500 kg. C'est ça. Ils sont moins ont chers. Cette subvention guillemets que vous évoquiez tout à l'heure, ils sont moins chers. Ils sont moins chers, mais dans notre domaine, le prix est finalement une addition d'un certain nombre de choses. Et la première chose qu'attendent les opérateurs de satellites, c'est d'être certains d'être en orbite. Alors, il peut toujours y avoir un incident, donc je touche du bois en vous parlant, mais à ce jour, notre lanceur est le plus fiable. Mais c'est vrai, ils sont moins chers. Il y a aussi les différentiels de change entre l'euro et le dollar, qui est un vrai problème pour Arianespace. Et donc, la compétition doit nous amener à être toujours meilleurs, à avoir de nouvelles idées, effectivement. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Alors on dit déjà, on parle d'Ariane 6. Absolument. C'est pas pour tout de suite quand même. Non, c'est pas pour tout de suite. Mais ce serait moins cher avec Ariane 6, c'est ça? C'est d'avoir un lanceur qui permette de faire des contrats. Voilà, le but d'Ariane 6 est effectivement d'avoir un lanceur toujours plus compétitif et donc qui effectivement doit être moins cher. C'est l'Agence spatiale européenne qui réfléchit à l'avenir des lanceurs. Il y a tout un chemin qui mènera à Ariane 6 avec une étape de modernisation d'Ariane 5, mais ça n'est pas pour tout de suite. Ariane 6 arrivera dans les années 2020, on ne sait pas exactement quand, mais mettons vers 2020. Et puis, nous allons continuer l'exploitation d'Ariane 5 pendant encore de longues années avec ce lanceur qui est un très bon lanceur. Il faut dire que si on n'avait pas de satellite, on serait privé de plein de choses que tout le monde oublie. Ah si, sans satellite, pas de télévision, sans satellite, pas de météo, sans satellite, pas d'observation de la Terre, sans satellite, pas de navigation. Et bientôt, il y aura ce grand programme de navigation européenne, le Galileo. Donc, sans satellite, effectivement, la vie serait beaucoup plus compliquée. C'est une très belle chute. Merci beaucoup Stéphane Israël d'être venu ce matin.